Avant que la vidéo commence les amis, je veux juste vous poser cette question. Et cette question est destinée aux femmes. Dites-moi sérieusement, les femmes, est-ce que vous pouvez vivre avec une barbe? Non, mais vraiment avec une vraie barbe d'homme, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y en a qui vont me clasher dans les commentaires et me dire, mais t'as un ouf frère, moi je vivrai avec une barbe et tout. Attends, la femme c'est quoi? C'est douceur, maquillage, parfum et tout. T'imagines, tu vis avec une barbe. Bref les amis, justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va découvrir ensemble des personnes avec une beauté unique. Oui, ils sont comme nous, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des aliens ou autre chose, mais ils sont différents de nous quand même. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre un gros pouce bleu et d'activer surtout la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Arnam Kaur, une jeune indienne de 26 ans, souffre depuis l'enfance d'une maladie rare, ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble hormonal. Depuis l'âge de 11 ans, ses cheveux poussent sur son visage, sur ses bras et même sur sa poitrine. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, la jeune fille a essayé de se raser et d'essayer de colorer la barbe. Cependant, à l'âge de 16 ans, Kaur se rend compte qu'elle doit accepter son apparence. La jeune fille déclare qu'elle ne va pas raser les poils sur le visage, car elles les rendent plus fortes et servent de preuve que toutes les personnes sont différentes. Mais pour elle, la barbe fait partie de la recherche d'elle-même. Il lui a fallu des années pour apprendre à accepter sa beauté naturelle et ne pas avoir peur de la partager avec le monde. Son objectif, c'est lutter contre l'harcèlement avec intimidation et agression. Maintenant, elle voyage en Europe avec le Body Positive Tower, avec le soutien de la société de cosmétiques Lush. Les billets pour ses représentations sont gratuits. En plus de ça, elle a des comptes dans tous les réseaux sociaux où elle est heureuse de donner des conseils à toutes les personnes. Elle est même inscrite dans le livre de record Guinness en tant que la plus jeune femme barbue. En mars 2016, Kaur est devenue la première femme à porter une barbe à être entrée sur le podium de la Fashion Week de Londres. Maria Oz. Sa renommée est venue d'Instagram, où elle partage ses courtes vidéos d'animation. Son surnom en ligne est Spiritual Face. Et elle compte plus de 100 000 followers sur Instagram. Elle dit qu'elle a hérité de son père son trait du visage et elle se moque totalement de ceux qui l'accusent d'agrandir ses yeux. Ia Ostergreen. La vie de cette dernière n'aurait pas attiré l'attention d'un public internet sans la figure inhabituelle d'une charmante suédoise. Ses longues jambes sont devenues la raison principale de raillerie des camarades de classe. Le travail acharné dans la salle de sport, à l'exception de la silhouette, a changé la biographie du modèle, faisant de la fille l'une des blogueuses de fitness les plus populaires sur Instagram. Elle est née le 14 août 1983 en Suède. L'enfance de la jeune fille n'a pas été différente de celle de ses pères, si ce n'est que l'apparence d'une adolescente n'était évidemment pas conforme aux normes. Écolière, est née grande et mince, mais le détail remarquable est la longueur inhabituelle de ses jambes. C'est qui confère à la figure un caractère inhabituel et distingue la jeune suédoise parmi ses camarades de classe. Les adolescents ont un jugement cruel et ridiculisent souvent ceux qui ne sont pas comme eux et se démarquent de la foule, qu'il s'agisse d'une apparence ou d'un comportement inhabituel. IA, avec des déséquilibres physiques frappants, n'a pas échappé à ce destin. Pendant leur étude, la Suédoise a été ridiculisée et s'est moquée ouvertement de l'adolescente. Le rôle du vilain petit canard n'était pas facilement toléré. À la fin, la pression psychologique a conduit à la dépression. Cependant, IA admet que malgré tout, elle a continué à s'aimer et à aimer son corps. Un jour, elle a fermement décidé de travailler sur elle-même et d'améliorer ce que la nature présentait, en faisant une vertu et non un inconvénient. La décision de faire du sport a radicalement changé la vie d'une beauté suédoise. Le cours de conditionnement physique professionnel ont commencé pour Ostergreen en 2013. Déjà un an plus tard, le dur travail physique commençait à porter ses fruits. Ensuite, la fille a décidé de partager les succès et les merveilles que le sport crée avec le corps humain sur le web. Et depuis 2014, les photos de la jeune Suédoise apparaissent sur sa page personnelle sur Instagram. Nastia Zidkova, elle vient de Moscou et c'est un brillant exemple de l'effondrement des règles établies de la beauté. Après tout, elle est albinos avec une peau et des cheveux blancs comme de la neige, des yeux et des cils blancs et un regard très charismatique. Âgée de 20 ans et étudiante à la faculté des droits de l'université de la capitale, en plus d'étudier, elle est un modèle populaire
et a un contrat permanent avec une grande agence impliquée dans des séances de photos et des défilés de mode. C'est le look exclusif qui les distingue de la foule. La jeune fille enseigne le japonais, aime les dessins animés et aime le pays du soleil levant. À propos, elle est également considérée comme un modèle. Nastia a été photographiée à plusieurs reprises pour l'agence japonaise Zuka Models. La fille albinos a du succès et a des milliers de fans. Ses profils des réseaux sociaux sont remplis de photos vibrantes prises dans les endroits magnifiques de la planète, des critiques et de véritables émotions. De plus, Nastia tourne dans les coulisses des différentes flèches. Son compte Instagram compte déjà plus de 60 000 abonnés, donc un regard vif n'est pas une excuse pour le cacher. Combien de fois les filles souffrent et se considèrent laides à cause des quelques taches de rousseur sur le nez et les joues? Et si tout le visage et le corps sont couverts de taches de rousseur, eh ben croyez-moi que c'est la tragédie. Justement aujourd'hui je vais vous présenter Nikia Phoenix. Elle a la peau sombre, une abondance des taches de rousseur, la jeune fille était gênée par son apparence et ses camarades des classes l'évitèrent et se moquaient d'elle-même. Mais une fois que la vie de la fille a radicalement changé, l'un des représentants de la société alternative Apparel produisant des vêtements de marque l'a remarqué et il s'est rendu compte que l'apparence spéciale de la fille peut attirer non seulement son attention, mais après un certain temps, Nikia est devenue un modèle très populaire. Elle est désormais le visage principal des agences de publicité comme Coca-Cola et Target. Le fait que les normes de la beauté subissent des changements peut être jugés en fonction de l'apparence qui est maintenant valorisée dans le secteur de la mode. De plus en plus, les stylistes font attention aux filles dont les traits du visage sont loin des standards hollywoodiennes. L'une des représentantes de la nouvelle génération des modèles était la femme russe Lisa Ostantina, âgée de 17 ans dont la carrière évolue très rapidement. Lisa ne peut pas être qualifiée de belle du point de vue classique, mais le charisme et l'aspect magnétique ont permis à la fille de travailler avec des légendes de l'industrie de la mode telles que Michiwa Parda, Marc Jacobs, Alessandro Michel et Paul Smith. Dans une interview, Lisa a admis qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir devenir un modèle. Cependant, les circonstances étaient différentes et déjà à l'âge de 15 ans, la fille est allée travailler au Japon. Quand en 2015, Lisa Ostanina est apparue dans des défilés, les experts de la mode étaient sceptiques, estimant que l'apparence de la fille ne lui permettrait pas d'aller au-delà du modèle de passerelle. Mais ils se sont avérés faux. Aujourd'hui, Lisa participe régulièrement à des tournages commerciaux, des campagnes publicitaires et apparaît sur des pages brillantes. Ses photographies ont déjà été publiées dans les magazines Vogue, Italia, Numero, Interview et Harper's Bazaar. Beaucoup de filles dans leur enfance rêvent de ressembler à des poupées Barbie. Une silhouette parfaite, des cheveux longs et bien sûr une décapotable rose sous la fenêtre. Pour la plupart des gens, les désirs changent avec le temps. Mais certaines filles ne se séparent jamais de l'idéal. Le mannequin à la peau foncée d'Akitot en fait partie. L'autre jour, elle a publié une photo sur Instagram et maintenant des centaines de ses abonnés se demandent si elle est en plastique. En vrai, une Barbie devant eux. Dakitot, originaire du sud du Soudan, a une peau sombre et luxueuse, de longs cheveux et un charmant sourire blanc-neige. L'aspect idéal était la raison du débat houleux. Certains affirmaient qu'ils avaient en face d'eux une poupée Barbie et d'autres affirmaient que les photos étaient de Daki. Daki a gagné en popularité en participant au concours Next Top Model en Australie. À l'une des étapes du spectacle, la jeune fille a dû faire face à un manque criant de professionnalisme de la part d'une styliste qui ne pouvait pas tresser ses beaux cheveux. Ensuite, sur la scène, elle s'est sentie très mal à l'aise et partageant ce qui s'est passé sur Instagram, elle a reçu de nombreuses réactions des personnes prêtes à la soutenir. Au total, le post a rassemblé plus de 18 000 j'aime et Daki a de nouveau cru en elle. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur des personnes différentes de nous. Bon, c'est vrai que vraiment il y a une grande liste où il y a beaucoup de gens, il y a même un albinos, oui, un homme albinos, vraiment il est tout blanc, cheveux blancs, cils blancs, sourcils, ce que tu veux, tout. Mais bon, je pense qu'il y a mes collègues youtubeurs qui l'ont présenté déjà, c'est pour ça que je voulais pas vraiment le présenter. Après, ça sera du revu. Bref, la famille, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez de ces personnes. Moi, je les trouve vraiment magnifiques, charmants. Chacun a son charme en fait. Regarde, moi, je suis chauve. Mais peut-être que je suis beau gosse, tu sais, aux yeux des autres personnes. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as pas de cheveux, t'es moche, t'es laide et tout. Bah non, moi je m'accepte comme je suis. C'est vrai que sur le premier coup,
je m'acceptais pas en fait, j'arrive pas à accepter ma calvitie, mais à un moment donné, je commençais à l'accepter, tu vois. T'as des gens qui ont des cheveux, mais voilà, ils ressemblent à rien, excusez-moi. Eh, tout le monde est beau, pour moi, j'aime pas juger sur le physique, personnellement, je n'aime pas juger sur le physique. T'en as des gens qui sont obèses, mais qui sont beaux, qu'elles sont belles aussi. T'as des gens qui sont maigres, mais qui sont beaux, ils ont un charme. Chacun a son propre charme, tu vois ce que je veux dire. Parfois, c'est juste avec les traits de son visage, parfois, c'est juste, même s'il n'est pas spécialement beau avec les traits de son visage, mais quand il parle, tu dis, ah ouais, quand même, cette personne, elle est charmante, je sais pas, elle a des mots magiques pour t'attirer l'attention. Il a son propre charme, tu vois. Chacun, parfois, tu vas trouver une personne qui est super belle, qui est super beau gosse, motocross, ce que tu veux. et, et quand il parle, tu dis, mais... Oh putain, eh, franchement, toi là, tu gâches tout. T'aurais dû fermer ta gueule, ça aurait été... Tu vois, la famille, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des tops comme ça là-dessus. Bon, là maintenant je fais des histoires, des sujets un peu différents. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette vidéo. Si elle mérite un j'aime, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu, de partager cette vidéo à vos cousins, cousines, ainsi de suite. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.